semaine à RPM, 2 VUS électriques de performance, le Chevrolet Blazer EV SS et le Hyundai Ioniq 5N. Parlant des prix, parle-moi de la gamme pour le Ioniq 5. Bon, ça commence pour la version à propulsion petite batterie à un peu moins de 56 000 et ça monte à 81 000 pour la version Ioniq 5N. Mais nous, évidemment, ça nous prenait une couleur en option. Oui. Donc, on est à 81 250 Pour le Chevrolet Blazer, on est à 57 900 de série et on peut se rendre jusqu'à 73 400 Notre mouture équipée d'une panoplie d'options comme le toit panoramique et ces choses-là monte la facture à 77 000 Quand même moins cher que l'Ioniq 5N. Quand même moins cher et on risque d'avoir peut-être même plus d'équipement là, parce que l'approche va être différente assurément entre les deux constructeurs. On verra ça. Parlant de ça, on va aller découvrir tout de suite l'apparence extérieure de nos deux véhicules. Pointage. Pour son prix inférieur au Ioniq 5, le Chevrolet obtient 3 sur 5. L'Ioniq 5N est désavantagé ici avec 2 sur 5. Quand je regarde les deux véhicules, je me rends bien compte que Chevrolet et Hyundai approchent la sportivité de manière complètement différente. Oui, variante SS qui rappelle tout l'historique de sportivité là, chez GM. Oui, oui. Donc, ça nous rappelle des bonnes années et le Blazer veut continuer aussi dans cette lignée-là. Ouais. D'ailleurs, la calandre à l'avant, qui est très imposante, qui est noire. On a mis l'écusson SS pour rappeler qu'on est dans une variante qui est différente, justement. Oui. Les énormes roues aussi de Ça, c'est 22 vraiment pouces. réussi. Ouais. Vraiment, avec des pneus d'été. Je tiens à préciser que c'est pas des pneus de toute saison. Donc, on Ouais. veut, encore une fois, augmenter ça. Les étriers de frein de marque Brembo. Ouais. Donc, des freins qui sont de plus grande dimension aussi pour avoir justement plus de mordant lorsqu'on est derrière le volant. En subtilité quand même. Tu sais, je regarde les étriers, on est dans le gris, dans le grège, là, quasiment comme couleur. Ça punche pas beaucoup, mais quand on les regarde, on s'y attarde, on voit qu'il y a de la performance. Exactement. Et je pense que l'idée, c'est de travailler peut-être entre le côté sportif mais chic. Ouais. Quand on le regarde, justement, le Blazer, il est élancé. Ouais. Il y a les ailes à l'arrière qui sont massives, qui prennent beaucoup de place. Ouais. J'aime les deux couleurs aussi qu'on a Ouais, choisies. ça, c'est beau. Rouge éclatant, une option à 695 que je trouve magnifique. Ouais. D'ailleurs, toit panoramique, pare-choc à l'arrière qui a été retravaillé. Franchement, le GM a travaillé fort pour l'apparence du Blazer et ça fonctionne bien. Oui, ça marche. Du côté de chez Hyundai, on est vraiment ailleurs. Ouais. C'est vraiment la sportivité très juvénile, très performance, très course, quasiment. Il y a des éléments partout, là. Honnêtement, quand on regarde l'avant du véhicule, regarde ici l'espèce de moustache qu'on connaît bien de la Ioniq 5, ajourée maintenant, puis des couches là, de texture, de couleur, etc. Même la ligne orange dans le bas qui ajoute du punch quand même. Beau. J'aime Oui, ça. c'est beau. Oui, Oui, j'aime ça. c'est quasiment agressif, baveux comme apparence. Je trouve que c'est vraiment réussi. Roue, 21 pouces, des jantes forgées. Magnifique. Qui mettent l'accent, encore une fois, sur la performance. Puis un détail qui différencie les deux véhicules, les étriers de frein gris, ici, c'est orange. Ça punch un peu On plus, voulait le encore dire, une là. fois. On a des freins de performance. On Oui. voulait le crier. Là. Quand on va vers l'arrière, effet de sol, même les ailes élargies à l'arrière, ajourées encore une fois. Puis c'est sûr que cette voiture-là ne se distingue pas par sa couleur, gris cyber, mais tout le reste fait le travail, là. On le sait que c'est une voiture qui en a dedans. Une voiture prête à aller sur la piste. Oui, Vraiment. absolument. Assemblage maintenant. Oui. À l'arrière, j'ai remarqué avec l'aileron, là, lorsqu'on on tord un peu l'aileron, on entend un couinement de plastique. Ça fait plus ou moins haut de gamme pour un produit de ce prix-là. Ça manque de honnêtement. sérieux, là. Et ce qui fonctionne pas du tout, c'est la porte de recharge. Ouais, ici. c'est ça. Sérieusement, lorsqu'on clique ici, c'est long à ouvrir. Il y a comme c'est saccadé. Ça a l'air de déjà être brisé et pourtant, le véhicule est flambant neuf. Ça marche pas, Donc, ça là. fonctionne pas. Le genre de choses qui risquent d'avoir beaucoup de problèmes dans le futur aussi. Oui, mais on le voit d'ailleurs, les propriétaires de Blazer, EV, LT, RS, qui circulent déjà au Québec depuis longtemps, ont eu des problèmes avec cet aspect-là. C'est trop compliqué pour rien. C'est à revoir, Ouais. simplement. C'est peut-être bien impressionnant, là, mais c'est une complexité qui est littéralement inutile là, pour un véhicule comme ça. Qualité de peinture qui est bonne, c'est épais, vraiment très bon à ce niveau-là. C'est mieux que ce qu'on trouve chez Hyundai. Oui, absolument. Peinture plus mince ici, mais quand on regarde l'assemblage de façon générale, c'est beaucoup plus sérieux. Ah oui. Les panneaux sont mieux alignés. On sent que c'est très solide quand on manipule les différentes pièces du véhicule. Même la porte de recharge, elle est électrique aussi, mais nettement plus simple dans son fonctionnement. Ça donne plus confiance, ça, Ouais, c'est clair. absolument. Petit détail néanmoins, c'est le capot qui déborde sur l'aile, pas parfaitement bien aligné avec l'aile à proprement parler. Donc ça, c'est un détail qui est à corriger. Mais quand on considère le tout de façon globale, c'est plus sérieux du côté de chez Hyundai que chez Chevrolet. Pointage. Pour son style flamboyant, le Chevrolet obtient 8 sur 10. Pour son apparence encore plus déjantée, l'Ioniq 5N obtient 9 sur 10. De retour à RPM avec nos deux véhicules électriques de performance, Oui. des véhicules qui ont une puissance presque similaire. Oui, 615 chevaux pour le Chevrolet, 641 chevaux pour la Hyundai. Comment c'est livré de la part des constructeurs, cette puissance-là, cette performance-là? Peut-être qu'on va avoir des surprises. On va aller tester ça.
C'est facile de prendre place à bord du Chevrolet Blazer SS. On a un seuil de porte qui est assez étroit. Les sièges aussi sont à la bonne hauteur, donc c'est facile de prendre place à bord. Mais je vous dirais que qu'est-ce qui saute aux yeux dès qu'on s'assoit sur les sièges, c'est à quel point on est loin du tableau de bord. On dirait que le pare-brise, là, je peux même pas me rendre en me penchant comme ça. On a une grande surface aussi sur le tableau de bord qui vient impacter directement la visibilité parce que lorsqu'il y a du soleil comme aujourd'hui, on voit beaucoup de réflexions du tableau de bord dans le pare-brise. Donc ça, c'est plutôt étrange comme choix, puis je vous cacherai pas que j'aime pas ça du tout. La fenestration est généreuse, on a des bonnes fenêtres de chaque côté, même chose à l'avant aussi. Vers l'arrière, ça se gâte, mais heureusement, on a un rétroviseur caméra ici, donc ça aide beaucoup. Et je tiens aussi à préciser qu'on a une bonne luminosité à l'intérieur grâce au toit panoramique qu'on ne retrouvera pas sur le Hyundai Ioniq 5N, et ça rend le confort un petit peu plus relevé selon moi. Les sièges, maintenant, il faut que je vous en parle parce que je les aime pas du tout. Ils sont durs, on n'a pas beaucoup d'ajustements, l'assise beaucoup trop courte pour quelqu'un de ma taille. Honnêtement, sur la grande route, là, ça devient inconfortable à la longue de s'asseoir dans ce véhicule-là. Faut se rappeler aussi qu'on est dans une version qui est supposée être sportive, donc je me serais attendu à avoir des sièges avec beaucoup plus de support pour le dos et les jambes. Écoutez, si j'essaie de conduire un peu sportivement, je vais me sentir bouger dans le siège, il n'y a aucun support. Vraiment, là, ça là-dessus, c'est raté complètement, et j'aurais aimé que, pour le prix demandé, que GM fasse un effort pour la version SS, d'avoir des sièges peut-être plus axés sur la conduite. C'est difficile de monter à bord de la Hyundai Ioniq 5N. Le seuil est très large et on a des sièges qui, oui, donnent un très bon support pour les jambes, pour le dos, mais la contrepartie, c'est qu'il faut vraiment contourner les sièges, les enjamber pour prendre place à bord du véhicule. C'est un véhicule à caractère sportif, je comprends, mais il reste que c'est difficile de monter à bord. Les sièges, je vous le disais, bon support pour les jambes, pour le dos. On est vraiment bien ancré en place, recouvert d'Alcantara, ou en tout cas un simili-Alcantara qui nous accroche littéralement dans le siège, chauffant, climatisé aussi, on aime ça, mais aucun réglage électrique. Tout est à réglage manuel. Il n'y a pas de support lombaire, donc Hyundai met vraiment l'accent sur la performance au détriment du luxe pour ce qui est des sièges. La vision vers l'extérieur, c'est vraiment très bon. On a vraiment une super vision vers l'avant. Parce que vers l'arrière, pilier C, c'est vraiment très large. C'est plus compliqué de ce côté-là. Et on n'a pas de rétroviseur caméra non plus pour compenser cet aspect. Donc, c'est mieux du côté du Blazer à ce chapitre. Les écrans, maintenant, on a un écran d'infodivertissement de 17,7 pouces à bord du Blazer SS. Un écran qui est gros, qui navigue plutôt facilement. La rapidité aussi est là. Il faut que je note toutefois qu'on n'a pas Android Auto ni Apple CarPlay. Pour moi, c'est un manque. J'aurais aimé qu'au moins que GM nous propose de choisir ce qu'on veut. T'sais, en tant que consommateur, on veut-tu choisir le système embarqué Google ou on préfère utiliser les applications qui viennent de nos téléphones? Ça, je trouve que c'est un manque à ce chapitre-là. Il faut aussi que je note la climatisation. On a des commandes de climatisation dans l'écran, mais aussi avec des boutons physiques. Rendu là, faites un choix. Est-ce que c'est tactile ou est-ce que c'est physique? Je pense que GM l'a échappé là-dessus. Vraiment, là, on aurait pu alléger la présentation et rendre le tout plus fonctionnel. L'écran devant moi, maintenant, un écran de 11 pouces qui est personnalisable. On peut naviguer à travers différents menus, différentes options. C'est présenté de manière correcte. Moi, personnellement, j'aime pas l'esthétique qu'on a mis à bord de tout ça. C'est pas beau visuellement, mais bon, il y a de la personnalisation et aussi une carte de navigation Google intégrée directement. On a aussi l'affichage tête haute. Donc, on voit qu'on a travaillé un petit peu ici les aspects pour garder les yeux sur la route. C'est ce qu'on veut, surtout lorsqu'on conduit un véhicule sportif. La présentation intérieure de l'Hyundai Ioniq 5N, c'est très similaire aux autres Hyundai Ioniq 5. Donc, 2 écrans, 12,3 pouces. Assez classique, vraiment, dans la présentation. L'instrumentation, c'est pas très dynamique non plus. Au centre, c'est beau comme présentation. C'est bien présenté. La qualité graphique est bonne. Mais on est dû pour aller ailleurs. Là, simplifier un peu les menus et rendre ça plus intuitif comme fonctionnement. Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ça fonctionne bien. Commande de climatisation aussi, bien intégré. À commande tactile, moi, honnêtement, je suis pas fan de ça. J'aime mieux quand il y a des molettes, par exemple, ou quand c'est intégré dans l'écran. Donc ça, il y a une petite période d'adaptation ici. Et je regarde aussi la console. Regardez comment c'est intégré. C'est mieux pensé que dans l'Ioniq 5 régulier. On a le chargeur par induction qui est bien positionné. Porte-gobelet assez bas, assez profond aussi, mais ça permet d'avoir un bon espace de rangement ici entre les deux passagers.
Le rangement maintenant, dans les portes, on a des vides-poches qui sont de bonne dimension. On a également dans la console centrale un rangement supplémentaire ici qui est assez profond. Drôle de choix parce que ça devient difficile d'aller chercher les objets au fond du rangement, justement. Des places pour mettre les téléphones intelligents, dont un chargeur par induction qui n'est pas ventilé. Dans la coudoir centrale, on a également de la place. Donc, le rangement, c'est bon. Maintenant, il faut que je vous parle absolument des matériaux et des choix de couleurs qu'on a fait à bord. Moi, j'aime pas ça. Je ne cacherai pas que le rouge est beaucoup trop présent. C'est lumineux, mais j'aime pas la teinte. Je trouve que c'est trop pâle. On voit toutefois que GM a fait un effort. On a différentes couleurs, on a différentes aussi matières de disponibles. On voit qu'on a travaillé à rendre ça un petit peu plus recherché, mais avec les bouches de ventilation qui sont éclairées, je me sens dans un jacuzzi actuellement et c'est pas très positif à mon humble avis. Espace de rangement maintenant entre les deux passagers. Avant, ça va bien. On a quand même beaucoup d'espace. On peut convertir aussi les portes-gobelets pour les enlever complètement, libérer plus d'espace de rangement. À coudoir central qu'on peut ajuster pour améliorer le confort. Et un peu d'espace dans les portières, coffre à gants de taille moyenne. Donc, c'est vraiment pas très révolutionnaire en matière d'espace de rangement. Et qualité d'assemblage, c'est toujours très bon du côté des constructeurs sud-coréens. On a ajouté des touches bleues, bleu pâle un peu partout. C'est la couleur typique des versions N du côté de chez Hyundai. On a même les écussons dans les sièges qui sont rétro-éclairés le soir venu. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Mais sachez une chose, c'est noir, noir, noir partout et il n'y a pas d'autre option de couleur à l'intérieur. Ce que je trouve un peu dommage quand même, tout comme l'absence de toit ouvrant. Ça donne une sensation un peu plus écrasante à bord du véhicule. Pointage. En matière de qualité intérieure, le Chevrolet obtient 7 sur 10. De son côté, l'Ioniq 5N obtient 8 sur 10. Arrêt au puits maintenant, l'accès à bord du Chevrolet Blazer SS se fait de manière plutôt efficace. On a un seuil de porte qui est mince. La banquette est assez haute aussi. La banquette, toutefois, pas confortable. On a une bosse dans le bas du dos là, qui m'est vraiment poussée à l'arrière. Donc ça fonctionne pas du tout. Quelques commodités, sièges qui sont chauffants, le toit panoramique aussi qui augmente la luminosité. On a 2 bouches de ventilation également pour climatiser les occupants à bord. Donc on voit qu'on a ajouté une petite touche de luxe ici et c'est quand même un petit peu plus raffiné que ce qu'on pourrait voir, par exemple, avec Hyundai et l'Ioniq 5N. L'espace de chargement à l'arrière, on a une petite astuce ici avec la clé dans nos poches. On peut ouvrir le haillon de manière automatique, mais ça fonctionne aléatoirement. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire fonctionner le système, donc franchement, c'est à revoir en termes de calibration. Une fois qu'on a réussi à ouvrir le haillon, on découvre 722 litres d'espace de disponible. On n'a pas de manette sur le côté pour abattre les sièges de la deuxième rangée. Et lorsqu'on réussit à le faire finalement avec des commandes manuelles à l'arrière, on découvre que le plancher n'est pas tout à fait plat, mais on a tout de même 1674 litres de disponible, ce qui m'a permis d'entrer l'ensemble du matériel disponible lors de notre test. Il y a également de l'espace de chargement sous le plancher, ce qui m'a aidé aussi à pouvoir vraiment bien effectuer le test et prouver que le Chevrolet Blazer SS, malgré qu'il soit un véhicule sportif, est quand même pratique au bout de la ligne. Vous vous dites peut-être que ma visibilité vers l'arrière sera terrible de la manière que j'ai rempli le véhicule, mais j'ai l'astuce de la caméra rétroviseur. Pour ce qui est de l'Ioniq 5N maintenant, pour monter à bord à l'arrière, l'ouverture dans la carrosserie est très grande, mais c'est difficile quand même parce que le seuil est très large. En position, on a une banquette, somme toute, assez confortable, mais ce qui surprend, c'est l'espace disponible. Beaucoup d'espace pour la tête, pour les jambes également. On a aussi la possibilité d'incliner le dossier pour améliorer le confort. En matière de commodité, on a des rideaux latéraux, 2 prises USB-C, mais aussi un éclairage d'ambiance à l'arrière, ce qui donne un peu de vie parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un toit ouvrant panoramique, contrairement au Chevrolet Blazer. Pour accéder à l'espace de chargement, on peut utiliser le haillon dit intelligent de Hyundai, mais je vous dirais que c'est une fonctionnalité plutôt frustrante compte tenu de sa lenteur. Vaut mieux l'ouvrir soi-même avec le bouton qui est situé sous le haillon. On a une bonne ouverture quand même dans la carrosserie, donne un accès facile à l'espace de chargement. On a un cache-bagages qu'on peut régler en 2 positions en fonction de l'inclinaison du dossier de la banquette. En matière d'espace, on est à 739 litres. Pour abattre le dossier de la banquette, on doit y aller via les portes latérales parce qu'il n'y a pas de levier à l'arrière. On obtient toutefois un plancher parfaitement plat, quand même une astuce intéressante. Et on a 1679 litres, ce qui est pour ainsi dire identique à ce qu'on retrouve du côté du Chevrolet Blazer. Je viens à bout de faire tout entrer et je garde une visibilité vers l'arrière en tant que conducteur. Ça, c'est bon. Pointage. En matière de confort et commodité, nos 2 véhicules obtiennent 7 sur 10.
On est dans la version SS du Chevrolet Blazer et c'est important de parler de la puissance parce que quand on achète ce genre de variante-là, on en veut. Chose que je vais tout de suite mettre sur la table, c'est que c'est puissant. On a jusqu'à 615 chevaux disponibles et 650 livres-pieds de couple. Donc quand même, il en manque pas. Mais c'est la manière qu'on applique cette puissance-là qui est plutôt différente et j'ai envie de vous dire un peu décevante, surtout dans les modèles électriques de performance. Les véhicules électriques nous ont habitués à sentir beaucoup de nervosité, hein, sentir que les véhicules sont très réactifs, qu'on a une bonne puissance qui est livrée rapidement. Et dans le cas du Blazer, c'est pas qu'il en manque, mais c'est lorsqu'on accélère, c'est long. On sent le véhicule travailler, on sent la puissance qui est là, mais ça prend un certain temps avant que le tout soit appliqué. Et je pense que là-dessus, Hyundai propose une recette beaucoup plus dynamique, beaucoup plus explosive que ce que Chevrolet propose avec le Blazer SS. On a quelques modes de conduite aussi disponibles dans la version SS qui ne sont pas disponibles dans les autres, dont le mode Z. Le mode Z nous permet de naviguer à travers la sensibilité de la direction, la sensation de freinage, le son du moteur aussi. Honnêtement, je trouve que c'est pas impressionnant, mais du moins, lorsqu'on choisit ce mode-là, on peut personnaliser notre style de conduite. On a aussi accès au mode Wow. Ça, c'est à travers plusieurs modes de conduite. Et ce mode nous permet d'exploiter toute la puissance disponible. Lorsqu'on l'active, là, on sent le véhicule encore plus dynamique, honnêtement. On sent que, bon, justement, la vivacité disponible est mieux appliquée également. Par contre, lorsqu'on le compare au Hyundai Ioniq 5N, il en manque encore. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça paraît sur la conduite et ça change un petit peu l'espèce de sentiment, de performance, de course qu'on a avec la Hyundai Ioniq 5N. C'est le temps de s'amuser maintenant avec l'Ioniq 5N. On a 2 moteurs électriques, véhicule à rouage intégral, puissance maximale de 641 chevaux. Quand on met le mode N-Green Boost, ce que j'engage avec le bouton ici, et ça marche, là, c'est d'une rapidité déconcertante. C'est vraiment très, très linéaire comme livraison de puissance aussi. On se sent franchement en contrôle du véhicule. C'est très, très instantané, très brutal comme livraison de puissance. Et ça, je trouve que c'est très, très agréable. Je m'attends à ça d'un véhicule électrique qui mise sur la performance en plus, d'avoir quelque chose de très réactif. Et avec l'Hyundai Ioniq 5N, on a ça. Mais ça, c'est de la petite bière à côté des modes de conduite qu'on a intégrés à bord de ce véhicule. Oui, le mode éco, normal, sport qu'on va utiliser en conduite quotidienne. Mais quand vous exploitez les modes N qui sont intégrés, par exemple celui-là, qui vous fait entendre un moteur, un faux moteur à l'intérieur du véhicule, ça, c'est vraiment très bien. Mode sport que je viens d'enclencher. Et écoutez bien ça. C'est comme si la voiture rétrogradait. C'est vraiment spécial, vraiment très particulier. On peut même contrôler les faux rapports avec les palettes qui sont derrière le volant. Un faux son d'échappement qui craque aussi. C'est vraiment spectaculaire et ça transforme vraiment l'expérience de conduite à bord d'un véhicule électrique. Et je rajoute à ça le son supersonique. Et ça vaut la peine que je m'immobilise pour vous le faire entendre. Vous allez bien comprendre ce que ça fait. On y va? Et voilà! C'est comme si on brisait le mur du son à chaque changement de rapport. Il y a une détonation. Vraiment, ça nous amène ailleurs, cette voiture-là. Ça change vraiment l'expérience à bord d'un véhicule électrique, ce qui est vraiment le contraire de ce qu'on trouve du côté du Chevrolet Blazer, qui est beaucoup plus drabe à ce chapitre-là. C'est rien de comparable à ce qu'on a à bord de l'Ioniq 5N. La suspension a été spécialement calibrée pour la version SS dans le Blazer et ça paraît, véhicule qui est agile, qui reste bien campé sur la route aussi. Lorsqu'on attaque des courbes, là, on sent vraiment que le véhicule est capable d'en prendre malgré son poids, malgré tout ce qu'on connaît des véhicules électriques. Là, un véhicule qui en donne beaucoup. On a quand même des pneus de 22 pouces de performance. Ça aide beaucoup sur la conduite. Et ce que j'aime surtout, c'est lorsqu'on freine. Lorsqu'on freine, on sent que le véhicule ne plonge pas vers l'avant, qu'on a une bonne puissance. Et lorsque j'applique justement la pédale de frein avec les freins de marque Brembo à 6 pistons, il y a du mordant, il en manque pas. Ce que je ressens toutefois, c'est la calibration de l'ABS. On dirait que l'ABS est vraiment à son seuil maximal, travaille du mieux qu'il peut pour essayer de ne pas faire bloquer les roues, mais on est très, très limite et on voit qu'on a beaucoup de mordants, mais que la calibration ici pourrait être à revoir. La direction dans le Blazer SS est précise. On sent qu'on a un volant qui est assez réactif, qui nous permet aussi d'attaquer les courbes de manière plutôt aiguisée, là, je vous dirais. Seule chose que je tiens à noter, c'est le volant. Je vous le disais un petit peu plus tôt que je l'aime pas, mais ça paraît aussi sur la conduite sportive. Il est gros, on dirait que je conduis quasiment un autobus scolaire actuellement. Ça, je pense que c'est à revoir, mais sinon, la direction est bien calibrée dans le véhicule.
Un autre aspect où brille l'Ioniq 5N, c'est en matière de calibration de suspension, de direction et de freinage. Vraiment, on sent que Hyundai a mis l'accent là-dessus. Une suspension qui est à fermeté variable. Quand on est en mode éco, c'est beaucoup plus doux. À la limite, je trouve quasiment trop mou. On sent l'arrière qui vient rebondir. Ça, c'est plutôt tannant. Caractéristique qui est commune aux autres véhicules électriques chez Hyundai. Mais quand on utilise le mode sport ou même les modes N, là, ça devient beaucoup plus ferme. Direction aussi qui devient plus ferme, extrêmement précise dans son fonctionnement. On se sent connecté à la route, connecté au véhicule. Mais moi, j'aime ça. Et si je vous parle de freinage maintenant, on a des gros étriers de frein à l'avant, des gros disques également. Freinage régénératif, on le sait chez Hyundai, c'est quand même une force. On peut calibrer le tout avec les palettes derrière le volant. On va se faire un petit test pour le fun. C'est extrêmement puissant comme force de freinage, mais j'ai l'impression que le Blazer est peut-être un peu plus intense quand vient le temps d'appliquer la puissance de freinage avec la pédale de frein. Freinage régénératif du côté du Blazer, on a quelques modes disponibles, peut-être plus agressifs, mais ici, ce que j'aime avec l'Ioniq 5N, c'est qu'on a la possibilité de faire varier facilement le freinage régénératif avec les palettes derrière le volant, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on a du côté du Blazer. Le confort général à bord du Blazer S6 est assez bon. Je vous dirais que sur une conduite quotidienne, c'est là que Chevrolet tire son épingle du jeu versus Hyundai avec la Ioniq 5N. Mais il faut que je note toutefois que l'insonorisation générale du véhicule est meilleure que ce qu'on retrouve dans le Ioniq 5N. En sa globalité, le Blazer S6 reste une machine mieux équilibrée pour la conduite de tous les jours. Là où le Blazer a un avantage, c'est certainement en matière de confort parce que on a des sièges, oui, dans l'Ioniq 5N qui sont très soutenants, mais ça vient avec des contraintes. On se sent un peu plus pris à bord du véhicule, alors que dans le Blazer, on se sent beaucoup plus dégagé. Même chose pour l'insonorisation. C'est un véhicule qui est plus bruyant, l'Ioniq 5N. On entend le bruit des pneus, on entend un peu plus les bruits de vent également. Et même la suspension, même au mode le plus souple, elle demeure quand même assez ferme, en plus avec les roues de 21 pouces. Donc clairement, le Blazer a un avantage en matière de confort et d'insonorisation. Pointage. N'empêche que pour son comportement routier général moins spectaculaire, le Chevrolet obtient 6 sur 10. Tandis que de son côté, l'Ioniq 5N obtient 8 sur 10. À ce moment-ci de notre match comparatif, le Hyundai Ioniq 5N obtient 34 points, tandis que le Chevrolet cumule 31 points. Très important de parler de capacité de recharge, de performance également en matière d'autonomie. On va regarder ce qu'on a avec nos deux véhicules. Du côté de l'Ioniq 5, on le sait, c'est un avantage quand même, la batterie à 800 volts en matière de recharge. Et les tests qu'on a faits l'ont prouvé quand même. Ouais. Sur une borne 180 kW du circuit électrique, quand même une borne très répandue au Québec, on a obtenu 153,5 kW de puissance moyenne pour la recharge, ce qui est quand même très bon. Là. Tandis que chez Chevrolet, bien, on a une architecture à 400 volts, donc moins performant. Et on l'a vu dans les résultats de recharge, on est à 116 kW de puissance. Donc, quand même une bonne différence entre les deux véhicules. Ouais, évidemment, en moyenne pour toute la durée de la recharge. Ouais. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que même si on a une plus grande puissance de recharge du côté de l'Ioniq 5, la batterie est plus petite que ce qu'on a du côté de chez Chevrolet, ce qui a un impact sur l'autonomie. Oui, 102 kWh de batterie qu'on a avec le Chevrolet Blazer SS, ça nous donne une autonomie projetée par GM de 488 km. Quand même, hein? Avec nos tests, on a atteint 423 km quand même en poussant la machine, donc c'est satisfaisant. Et clairement un avantage par rapport à l'Ioniq 5. Chez Hyundai, on annonce 356 km d'autonomie. C'est beaucoup plus faible malgré le fait qu'on a une batterie de 84 kWh. On voit que l'aspect de performance de la voiture vient détériorer l'autonomie. Et dans nos tests, 326 km d'autonomie de 0 à 100 %. Donc, quand même, c'est beaucoup moins avantageux du côté de la Hyundai que du côté de chez Chevrolet. On parlait de l'utilisation au quotidien, justement. Hein, on voit que ça peut devenir un avantage assez rapidement. Oui. Parlant d'utilisation au quotidien, la technologie embarquée, c'est important aussi. On a l'aide à la conduite Super Cruise à bord du Chevrolet Blazer SS, système de conduite autonome qu'on connaît bien maintenant. Main libre sur autoroute. Main libre, qui va effectuer des dépassements par lui-même également, va activer les clignotants, va se remettre dans la voie aussi. Donc, franchement, un système qui est plus évolué que ce qu'on retrouve chez Hyundai. Système HDA2 là, qui nous permet de maintenir la stabilité dans la voie, l'alignement dans la voie. Les changements de voie vont se faire aussi tout en maintenant nos mains sur le volant. C'est pas conçu comme un système main libre, ce qui donne vraiment l'avantage à Chevrolet de ce côté-là. Parlons sécurité maintenant parce que c'est un élément important. Chevrolet a des résultats qui sont convenables sans plus. Mais clairement un avantage chez Hyundai à ce niveau-là. Oui, on a atteint les meilleurs honneurs en matière de sécurité par les organismes américains concernés pour toute la gamme de l'Ioniq 5, ce qui est clairement un avantage par rapport à ce qu'on a
a du côté de chez Chevrolet. Pointage. Malgré tout, le Chevrolet domine ce segment et obtient 8 sur 10. Ioniq 5N est moins avantageux ici avec 7 sur 10. Parlons maintenant du coût d'entretien de nos deux véhicules électriques de performance. On a l'habitude avec les véhicules électriques d'avoir des coûts d'entretien qui sont assez faibles, mais dans ce cas-ci, vous allez voir, c'est plus élevé. Je commence avec le Chevrolet Blazer SS, un véhicule qui a un cycle assez simple. Durant son cycle, on va devoir toutefois remplacer au moins une fois une huile d'engrenage à 72 000 km. On va aussi changer à la 5e année du liquide de freinage et le liquide antigel également. On va aussi devoir changer les filtres à cabine à tous les 36 000 km, ce qui nous amène un coût d'entretien à 1 665 $ sur 5 ans, 100 000 km. Parlons de pneus. On a des pneus de performance de 22 pouces de marque Continental Premium Contact 6, des pneus qui coûtent 2 200 $ pour l'ensemble. Et pour les freins, c'est la même chose. On est à 2 500 $ pour les pièces et la main-d'œuvre. Le coût total de possession du véhicule sur 5 ans, 100 000 km est donc à 6 350 $, ce qui demeure tout à fait raisonnable considérant les performances du véhicule. Pointage. C'est pour cette raison que le Chevrolet obtient 10 sur 15. Parlons maintenant des coûts d'entretien du Hyundai Ioniq 5N. Le constructeur nous demande de faire une visite pour une inspection à tous les 12 000 km. À 24 000 km, on va rajouter l'entretien des freins aux 4 roues et le remplacement du filtre à air de cabine. Et à 48 000 km, on remplace le liquide de frein. Quand même assez simple comme calendrier. Et ça nous mène à un coût de 2 100 $ pour l'entretien sur 5 ans, 100 000 km. En matière de pneus, là, c'est beaucoup plus dispendieux. On a des Pirelli P0 qui vont demander 2 700 $ pour un ensemble de 4. Et pour ce qui est des freins, encore une fois, c'est un véhicule de performance. Ça augmente le coût de remplacement des freins. Pièces et main-d'œuvre aux 4 roues, on est à 2 800 $. Quand on cumule le tout, donc le coût de l'entretien, des freins et des pneus, on est à 7 600 $, quand même très élevé, malgré le fait que ce soit un véhicule de performance. Pointage. Pour cette raison, l'Ioniq 5N obtient 8 sur 15. De retour à RPM et notre duel est très chaud. C'est né à nez. C'est né à nez jusqu'à présent. Hyundai Ioniq 5N, 49 sur 100. Chevrolet Blazer EVSS, 49 sur 100. Tout se joue là. Dans les prochaines minutes, mesdames, messieurs. On commence avec la garantie. Oui. Drôle de stratégie chez Chevrolet pour les produits électriques. Ben oui. On a 3 ans, 60 000 km pour la garantie générale, ce qui est le strict minimum dans l'industrie. On peut pas aller plus bas que ça. Là. Mais avec le groupe Motopropulseur, 3 ans, 60 000 km également. C'est Ouais. très faible, à vrai dire. On n'a pas vu beaucoup de véhicules qui avaient ce genre de garantie-là, si ce n'est que l'Equinox EV. Qui est dans la même famille. Exactement. Ouais. On a une garantie pour la batterie à 8 ans, 160 000 km, qui est assez de série aussi. Absolument. Mais vraiment, Hyundai a l'avantage ici. Bien, 5 ans, 100 000 km pour la garantie générale. La garantie du groupe Motopropulseur, donc quand même 2 ans et 40 000 km de plus Ben oui. partout. C'est quand même très bon. Même chose pour la batterie. On est à 8 ans, 160 000 km, donc nez à nez avec le Blazer pour l'aspect de la batterie. Mais quand même, ça donne un avantage ici Ben oui. au Hyundai Ioniq 5N, 8 sur 10 pour ce qui est des points de garantie. Et on donne 6 sur 10 pour le Chevrolet Blazer EV SS. Oui. Parlons maintenant de la fiabilité. Bien, on a de l'historique pour le Hyundai Ioniq 5. Versions régulières sont arrivées depuis 2022, donc déjà plusieurs années. On sait un peu plus où on s'en va, quels sont les bobos, à quel point Hyundai a aussi travaillé pour améliorer la qualité initiale de son produit. Un peu plus rassurant quand même, mais il faut garder en tête une chose, c'est que la variante N est lourdement modifiée. Voilà. Donc, des moteurs qui sont poussés au maximum, une batterie avec un système de refroidissement qui est fortement sollicité. Donc, on est un petit peu en terrain inconnu de ce côté-là, mais si on regarde l'historique, on peut quand même donner une note de 6 sur 10 en termes de fiabilité au Ioniq 5N. Et pour le Chevrolet Blazer EV SS, c'est un véhicule qui est arrivé avec de nombreux problèmes lors de son lancement. Ouais. Certains éléments aussi qui nous inquiètent, comme la porte du port de recharge Oui. qui se bouge de manière électrique. C'est pas très rassurant. Non. Donc, on a un petit peu plus de crainte en termes de fiabilité pour le produit, surtout si on regarde l'historique des Chevrolet Blazer réguliers. Oui. Donc, dans ce cas-ci, on lui donne la note de 4 sur 10. Valeur de revente, maintenant, Oui. bon,
sait que c'est deux véhicules électriques. Généralement, ça oscille beaucoup en termes de valeur, vraiment. Qu'est-ce qu'il y en est pour l'Ioniq 5? Bien, c'est sûr qu'on a un peu plus de recul avec l'Ioniq 5 régulier, là, si on veut. On peut penser que cette valeur de revente, quand même assez avantageuse là, pour ce que c'est, va se transposer à la version N. On lui donne donc la note de 6 sur 10 en la matière. Tandis que pour le Chevrolet Blazer, ça ressemble quand même beaucoup au Ioniq 5. C'est peut-être un petit peu moins avantageux dans nos recherches. Donc, c'est pour ça qu'on lui donne la note de 5 sur 10. OK. C'est le moment de faire nos points positifs et négatifs de nos deux véhicules. Et je commence avec le Hyundai Ioniq 5N, le traitement de la performance vraiment spectaculaire. C'est une voiture aussi qui a de multiples personnalités et aussi une très bonne capacité de recharge rapide. Point négatif maintenant, même si on a une bonne capacité de recharge rapide, on a une autonomie qui est limitée compte tenu du prix du véhicule, évidemment. Un prix qui est quand même assez élevé et un confort au quotidien qui est en retrait, notamment en raison des sièges qui sont assez contraignants. Le Chevrolet Blazer EV SS maintenant et ses points positifs. Un véhicule qui a une bonne direction, une bonne autonomie aussi et un style qui est assez musclé également. Au niveau des points négatifs, on a des sièges qui sont inconfortables et il y a un manque de folie aussi, surtout si on le compare au Ioniq 5N. On n'a pas le même traitement de la performance et clairement, il y a un petit avantage ici pour le Hyundai. Je faut aussi noter l'absence d'Android Auto et Apple CarPlay. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, la recommandation? Bien, ce sont deux véhicules assez récents sur le marché, caractère unique. Grosse performance, donc on prend le soin de mettre les deux véhicules en évaluation, le temps de se faire une idée sur leur fiabilité. Le pointage final maintenant. Allons-y avec l'Ioniq 5N, on est à 69 sur 100. Tandis que pour le Chevrolet Blazer EV SS, on est à 64 sur 100. Ouais. C'est la victoire pour le Hyundai Ioniq 5N. Ce que je note à la lumière des tests qu'on a effectués, c'est que le Blazer SS, c'est peut-être un véhicule qui est un peu plus facile à vivre au quotidien, des technologies qui s'inscrivent bien dans une vie quotidienne. Le Super Cruise, c'est un exemple. Oui, le top panoramique aussi. On voit qu'on a un petit peu plus d'équipement raffiné. Oui. Mais clairement, la folie de l'Ioniq 5N. La casquette à l'envers qu'on a sur la tête, aussitôt qu'on embarque dans un Ioniq 5N, c'est vraiment dur à battre et c'est sans doute ce qui a permis de passer devant le Chevrolet Blazer.